La première fois où j'ai touché, ça m'a plu de suite. Je me suis drogué pendant 19 ans. Et moi, je me disais, le jour où je vais me marier, je vais arrêter. Le jour où je vais avoir des enfants, je vais m'arrêter. Mais non, c'est pas vrai. Je n'ai pas arrêté. J'ai essayé par mes propres forces, mais j'ai jamais arrêté. Oui, j'ai peut-être arrêté 1 mois, 2 mois, grand maximum. Mais après, je retombais toujours. Je me présente, je m'appelle Tony Pachay Reyes. Je vais vous parler de mon incroyable témoignage. Vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Tout d'abord, moi, j'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Pas du tout. J'ai grandi dans le monde de la nuit, et de la fête, des choses du flamenco, des choses comme ça. Et j'ai connu le péché très jeune. Très jeune, vraiment très jeune. J'ai connu le péché, j'ai commencé à fumer, j'avais l'âge de 7 ans. J'ai commencé à toucher à la drogue douce à l'âge de 11 ans. J'ai commencé à fumer le joint, le marijuana. Et après, jusqu'à mes 15 ans, j'ai passé à l'étape supérieure. J'ai commencé à toucher la cocaïne. Très jeune. En premier, je le faisais pour m'amuser, entre copains, pour passer un bon moment. Je suis tombé dedans, j'ai dit, ah, ça va, je suis jeune, j'ai toute la vie devant moi, on va un peu profiter de la vie. Mais ça a été un mensonge de l'ennemi, vraiment. Ça a été un mensonge de l'ennemi. Et j'ai commencé à toucher à la cocaïne. Et la première fois où j'ai touché, ça m'a plu de suite. Vraiment, ça m'a plu de suite. Je suis tombé dedans, vraiment. Et je me suis drogué pendant 19 ans. 19 ans. Alors, les 2 premières années, c'était bien. C'était bien, on buvait un coup de temps en temps, je prenais un peu de drogue. Mais après, j'enfonçais. Je m'enfonçais. Après, ça m'arrivait même de prendre de la drogue chez moi. J'étais devenu un toxicomane, en quelque sorte. Même si j'avais une belle apparence. Même si les gens me disaient Pachay, c'est quelqu'un de bien. Pachay, c'est la famille Reyes, c'est la famille des Gypsy Kings. Les gens me voyaient comme quelqu'un de bien. Mais en fait, dans ma vie privée, c'était un désastre. Et je me suis drogué pendant 19 ans. 19 ans. Et alors, les 2 premières années, c'était bien. C'était bien, on buvait un coup de temps en temps, je prenais un peu de drogue. Mais après, j'enfonçais. Je m'enfonçais. Après, ça m'arrivait même de prendre de la drogue chez moi. J'étais devenu un toxicomane, en quelque sorte. Même si j'avais une belle apparence. Même si les gens me disaient Pachay, c'est quelqu'un de bien. Pachay, c'est la famille Reyes, c'est la famille des Gypsy Kings. Les gens me voyaient comme quelqu'un de bien. Mais en fait, dans ma vie privée, c'était un désastre. C'était un désastre. Je me suis marié, j'ai eu des enfants. Avec le recul, je voulais combler un manque dans mon cœur. Et moi, je me disais, le jour où je vais me marier, je vais arrêter. Le jour où je vais avoir des enfants, je vais m'arrêter. Mais non, c'est pas vrai. Je n'ai pas arrêté. J'ai essayé par mes propres forces, mais j'ai jamais arrêté. Oui, j'ai peut-être arrêté 1 mois, 2 mois, grand maximum. Mais après, je retombais toujours. Parce que c'était quelque chose qui était plus fort que moi. C'était quelque chose qui était beaucoup plus fort que moi qui me contrôlait. Vous savez, chez nous, chez les Gitans, on a des codes d'honneur, Alors quand on dit quelque chose, on doit le faire. Il y a plein de fois, j'ai même juré. Je dis, je le ferai plus, c'est fini. Et je retombais toujours dedans. Je retombais toujours dedans. Je retombais toujours dedans. Pour moi, c'était vraiment compliqué, c'était difficile. J'avais plus de solution. Et c'était devenu un désastre même pour ma famille, parce que ma famille savait que je me droguais, que je faisais des choses qui n'étaient pas belles. Et un jour, j'ai vu la transformation d'un frère. Dieu l'avait touché. Il a été changé du jour au lendemain. C'était plus la même personne. Aujourd'hui, ça va faire 6 ou 7 ans qu'il est chrétien. Et moi, cette conversion m'a réellement touché. J'ai dit, parce que lui, il était plus pire que moi. Il est plus pire que moi. Je dis, c'est pas possible qu'il puisse arrêter comme ça. Et un jour, voilà, j'avais un fardeau dans mon cœur, j'avais des angoisses. Et je dis, Seigneur, comment je ferais pour... Au-dedans de moi, je me disais, comment je ferais pour arrêter? Comment je ferais pour changer de vie? Parce que je suis fatigué. J'ai fait partie du groupe Gypsy Kings by André Reyes. Et la vérité, j'ai connu de belles choses. J'ai fait quasiment tous les pays du monde. Il n'y avait rien qui comblait mon cœur. Il n'y avait rien qui arrivait à combler mon cœur. Pourtant, j'avais de l'argent, il ne manquait pas de l'argent, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais j'avais un cœur qui était vide. Et j'essayais de le combler par la fête.
Il n'y avait rien qui faisait. Il n'y avait vraiment rien qui faisait. Et un jour, j'étais drogué, j'étais dans ma voiture. J'avais bu de 4 heures de l'après-midi jusqu'à 7 heures du matin, non-stop. Et je me retrouve dans cette voiture à 7 heures du matin. Et là, je fais un constat de ma vie, je rentre à moi-même, je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ma fille avait 13 ans. Je dis, mais quel exemple je donne à ma famille? Et j'avais même des pensées de suicide, je pensais m'ôter la vie. Et là, je crie, je dis, écoute, si tu existes vraiment, viens, j'ai besoin de toi, que ce que tu as fait avec l'autre frère, tu puisses le faire avec moi. Et je l'ai mis à l'épreuve. J'ai dit, si tu existes, viens. Ni une ni deux, il ne s'est pas fait attendre. J'ai senti quelque chose qui m'a transpercé. J'ai senti une main, et ça m'a transpercé. Et ça m'a enlevé. J'avais un poids, ça m'a enlevé tous les poids. Alors, moi qui ai bu de 4 heures de l'après-midi jusqu'à 7 heures du matin, j'avais consommé des grammes de cocaïne, j'étais intact, plus rien. J'étais neutre. J'ai dit, mais je comprends pas. J'étais plus sous. Instantanément. J'avais rencontré Jésus dans ma voiture à 7 heures du matin. Voilà, juste pour vous dire que, vous savez, Dieu n'a pas peur de votre péché. Il m'a rencontré à 7 heures du matin, sous, drogué dans une voiture, il est venu, je l'ai appelé, il est venu. Et là, je suis rentré chez moi, avec un amour, une paix, il y avait quelque chose que j'avais jamais connu auparavant. Quelque chose que j'avais jamais connu auparavant. Et je suis rentré chez moi, j'ai pris ma compagne dans mes bras, je lui ai dit, c'est fini. Et là, elle m'a dit, mais combien de fois tu m'as dit que c'était fini? Je l'ai regardé dans les yeux, avec la petite larme qui coulait. Et je lui ai dit, cette fois, ça ne sera pas comme les autres fois. Parce que j'ai rencontré le roi des rois. J'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Et je l'ai accepté. Aujourd'hui, ça va faire un peu plus de 5 ans que je marche avec Dieu. Il m'a délivré totalement de la cocaïne. Il m'a délivré totalement de la cigarette. Il m'a donné totalement de l'alcool, de toutes les drogues, de tous mes vices aussi. De tous mes vices, il m'a délivré totalement. Et ça, il n'y a que lui qui pouvait le faire. Moi, j'ai essayé par mes propres forces. Or, je pense que toi aussi, tu peux essayer par tes propres forces. Tu essayes d'arrêter par tes propres forces, mais tu retombes. Laisse-moi te dire, et je te le dis, que ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Mets-le à l'épreuve. Dis-lui, Seigneur, regarde. Viens. Que ce que tu as fait pour le frère, fais-le pour moi. Je te promets, je te garantis qu'il va le faire. Si tu l'appelles de tout ton cœur, si tu cries à lui, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, il va se faire connaître en toi. Il va venir enlever tout ce qui est enlevé. Et aujourd'hui, je suis un jeune prédicateur. Je sers le Seigneur. Moi et ma maison, aujourd'hui, je peux dire, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. J'ai mes filles qui ont accepté le Seigneur aussi. Aujourd'hui, je vis un rêve les yeux ouverts. Parce que ma maison, c'était une maison c'était une catastrophe. Où c'est que le diable régnait, où c'est qu'il y avait l'adultère, il y avait la drogue, il y avait les disputes, il y avait les bagarres. C'était une catastrophe. Mais le Seigneur a posé sa main. Aujourd'hui, le Seigneur a posé sa main. Le Seigneur a posé sa main. Aujourd'hui, j'ai un foyer qui resplendit l'amour de Dieu, qui resplendit la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, je m'occupe des personnes qui sont dans le besoin aussi. J'ai une œuvre. Dieu m'a confié une petite œuvre à Avignon. Je fais partie de Tout est possible. Voilà. Et le Seigneur, je sers le Seigneur avec une petite capacité, parce que c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait. Et voilà. Alors, si je peux te donner un conseil, ne fais pas par tes propres forces. Tu n'y arriveras pas. Laisse-le agir. Appelle-le. Mets-le à l'épreuve comme moi je l'ai fait. Moi j'ai mis l'épreuve. J'ai dit, écoute Seigneur, je ne sais pas qui tu es, mais viens. Parce que moi j'ai vu un changement sur ce frère. Alors que ce que tu as fait en lui, tu puisses le faire pour moi. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Ton péché ne lui fait pas peur. Laisse-moi te dire que ton péché ne lui fait pas peur. Tu peux te dire, oui, mais j'ai trop péché,
Je ne peux pas m'approcher de Dieu comme ça. C'est un mensonge de l'ennemi. Au contraire, dans sa parole, le Seigneur dit qu'il est venu pour les... Il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Et toi, tu es malade. Tu as besoin d'être guéri par Dieu. Comme moi, j'ai eu besoin d'être guéri par Dieu. Approche-toi. 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 Approche-toi de la croix. Dis-lui, Seigneur, je viens à toi. Mon fils, j'ai besoin. Et je te promets qu'il va agir. Il va restituer ton foyer. Il va vous unir comme ça, comme les doigts de la main. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Sur ce, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Et je vais prier pour vous. Seigneur, je te loue, je te rends gloire et grâce, je te dis merci Jésus. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu de l'impossible. Là où l'être humain est limité, toi tu es illimité. Seigneur, que ce que tu as fait dans ma vie, tu puisses le faire au travers de, au nom de Jésus. Révèle-toi, touche les cœurs, touche les vies, parce que nous savons que celui qui transforme les vies, réellement c'est toi Seigneur. Alors que ce que tu as fait dans ma vie, tu peux aussi le faire avec eux. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Dieu vous bénisse.